aujourd'hui j'ai rendez-vous avec monsieur, madame. Ok, ça me revient maintenant. Tac, 11h du coup. Pour monsieur Mimou, d'accord, monsieur Mimou, d'accord. 14h, monsieur Zozo, d'accord, monsieur Zozo. Vous êtes où, vous êtes où? Ok. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Qu'est-ce que je regarde? Mardi prochain, 15h. Oui, je l'ai au téléphone, oui. Je l'ai au téléphone. Dylan, oui. Monsieur. Bonjour à vous. Nous avons bien rendez-vous. Hop, ce lundi. Ah non, c'est férié, c'est vrai. Ce mardi. Mardi 10 juin, il me semble. Dans la matinée. À 9h30. 9h30, ça me paraît pas mal. Ok. Ok. Oh. Bonjour. Comment allez-vous? Bah écoutez, moi ça va nickel. Et oui, on s'est habillé aujourd'hui pour l'occasion, pour notre rendez-vous. Allez-y, installez-vous, je me débarrasse. Votre nom? Oui. Oui, c'est bien ça. Ouais, nous avons bien un rendez-vous aujourd'hui. Ok. Hop, laissez-moi juste décaler ceci. Ok. On va pouvoir commencer. Je me présente. C'est notre premier rendez-vous, il me semble. Vous aviez déjà eu un psychologue juste avant, mais je suis son remplaçant. Je m'appelle Docteur Pixies. Ouais. Et je suis psychologue. Donc aujourd'hui c'est très simple. Moi je suis là essentiellement pour vous aider, pour comprendre ce qui va pas. Et surtout pour vous donner la marche à suivre. Ok. Donc premièrement, on va poser les choses. Et je vais vous demander comment ça va actuellement. Là maintenant, comment ça va? Alors, est-ce que vous permettez que je prenne des notes? Oui. D'accord, très bien. Hop. J'ai mon bloc-notes juste là. Je sais que maintenant, aujourd'hui, tout est numérique, mais par souci de confidentialité, je préfère prendre des notes sur un bloc-notes. Comme ça, on est sûr que ça ne fuit nulle part. Installez-vous confortablement. Oui, juste là, y a pas de problème. On a un rendez-vous de toute façon pour, me semble, un bon 30 minutes. Parfois plus.
allez-y, dites-moi. Comment ça va aujourd'hui, là, actuellement? D'accord. Ok. Rappelez-moi, vous avez quel âge? Ok. Hum, D'accord, je vois. Ok. Très bien, je note. D'accord. Ok. Ouais, je comprends. Ok, très bien. Et qu'est-ce qui provoque exactement ça? Est-ce que vous savez exactement pourquoi vous vous sentez comme ça ou pas du tout? Un peu oui et non. D'accord. Non, vous inquiétez pas. Ok, très bien. Donc, pour commencer, je vais mettre au moins quelque chose de très très simple. Euh, Puisque vous me semblez assez stressé aujourd'hui, n'est-ce pas? Je comprends très bien que c'est une épreuve pour vous, d'être devant moi aujourd'hui, c'est pas évident. Euh, mais en tout cas, je tiens à vous rassurer. Ici, c'est un endroit euh, où vous pouvez être serein. Rien ne sortira de ce bureau. Et c'est un endroit dans lequel vous pouvez vous permettre de vous sentir vous-même et de vous sentir bien. D'accord? Ok. Euh, Est-ce que je peux vous poser la question de qu'est-ce que vous faites en ce moment? Est-ce que vous avez des hobbies, des passions? Est-ce que vous sortez, vous voyez des gens? Avec qui êtes-vous en contact? Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Est-ce que vous avez un travail, etc.? Oui, d'accord. Oh, oh c'est pas mal. Ça s'appelle comment vous me dites? Vous faites des vidéos ASMR? Un SMR? Non, non, je connais pas du tout. C'est quoi exactement? D'accord. Ok, c'est intéressant. Moi, j'y jetterai un coup d'œil, merci. D'accord. Au moins, vous avez une activité créative. Très sympathique. Ok, très bien. Et à part ça, est-ce que vous avez un travail? Pas actuellement. D'accord. C'est dit en études juste avant. Ok. Et vous vivez encore chez votre famille? Ouais. Très bien. Je note ça. Alors ces notes, c'est simplement pour moi. Pour ensuite euh, être plus apte justement à vous, comment dire, vous donner des solutions, des marches à suivre, à des choses qui pourraient vous permettre de vous sortir de cette situation. Là, en fait, je fais juste un diagnostic de votre situation pour mieux vous connaître, vu que c'est la première fois que l'on se voit. Et donc, il est très important de connaître son patient pour le guérir, forcément. Ok, très bien. Donc, à ce que j'ai compris, vous ne voyez pas vraiment beaucoup de monde. Voir des gens, c'est un petit peu une peur pour vous. Ouais. Est-ce que vous avez des maladies, des phobies peut-être? Oui. L'anxiété sociale? Oui. Très bien. D'accord. Mis à part ça, est-ce que vous avez des pathologies mentales, physiques, quelque chose
sans forcément apprécier. Très bien. Ok, très intéressant. Ok. Et qu'est-ce que vous aimez chez vous du coup? Ah, c'est plus difficile. Et oui. Oui, bien sûr. Vous savez, parfois, il est difficile de se complimenter soi-même. Mais en vérité, on a énormément de points positifs. On a énormément de qualités en nous qu'on ne voit pas puisque on est nous-mêmes. Mais il suffit qu'on nous le dise. Très bien. Eh bien, pour commencer, on va faire un petit exercice ensemble, si vous le voulez bien. Un exercice très simple, ne vous inquiétez pas. C'est un exercice de respiration qui s'appelle la respiration carrée. D'accord? Donc vous allez fermer vos yeux. Fermez vos yeux. Fermez tranquillement vos yeux. Et imaginez devant vous un carré. Un carré. Parfait. Avec des lignes blanches. D'accord? Vous imaginez ce carré. Et avec moi, on va respirer. Ensemble, on va faire cet exercice de respiration. Je vous explique l'exercice avant qu'on le fasse. L'exercice constitue en fait à inspirer pendant 3 secondes. Ensuite à bloquer pendant 3 secondes. À expirer pendant 3 secondes. Et à bloquer pendant 3 secondes. Donc en fait pour chaque phase de respiration ou d'expiration, on compte 3 secondes, ce qui fait les 4 côtés d'un carré, les 4 phases. D'accord? Et en faisant cet exercice, je veux que vous imaginiez ce carré dans votre tête. Et vous imaginez une petite ligne qui le traverse au fur et à mesure de vos expirations et expirations. D'accord? Très bien. On va le faire ensemble, vous inquiétez pas. Ok, avec moi. Inspirez pour 3 secondes. Bloquez. Expirez pour 3 secondes. Bloquez. Inspirez. Bloquez. Expirez. Bloquez. Inspirez. Bloquez. Expirez. Bloquez. Une dernière fois. Inspirez. Alors, comment vous sentez-vous? Plutôt moins stressé? Plutôt relaxé? Ouais. Mais en fait, je vous explique. Cet exercice, donc exercice de respiration, vous permet en fait de réguler votre respiration et de baisser votre stress. Ça s'appelle la respiration carrée. Vous pourrez regarder ça sur internet. C'est très bien expliqué. Et faire des exercices de respiration, c'est très utile quand on est quelqu'un de stressé. J'en fais moi-même très régulièrement. Dès que vous vous sentez stressé, dès que vous sentez une petite portion de stress en vous qui commence à monter, commencez un exercice de respiration. Et vous allez voir que vous allez tout de suite beaucoup plus relaxé et aussi beaucoup plus concentré sur ce que vous faites. Le stress nous fait parfois paniquer totalement. On perd
Un autre point que je veux aborder avec vous. Vous m'avez parlé précédemment d'anxiété sociale, c'est bien ça? Ok. Eh bien, que diriez-vous si je vous disais que moi-même j'en avais? Eh oui, je suis médecin et j'ai de l'anxiété sociale. Et pourtant je vois des patients tous les jours. Alors vous allez me dire comment je fais? Comment je fais? Eh bien, il y a une certaine façon de penser. En fait, l'anxiété sociale vient principalement d'une façon de penser. Je vous explique. La plupart des peurs qu'on forge dans l'esprit viennent tout simplement de notre esprit. Ils ne viennent pas du monde extérieur. La réalité, c'est que là où on commence à stresser, on commence à avoir peur, 95 voire 99% des risques que l'on imagine dans notre tête ne se passeront jamais. Ils sont uniquement dans notre tête. Et ça, c'est une réalité. Et moi, je vous encourage beaucoup à penser de cette manière-là. Quand vous sortez dehors, vous faites souvent attention à comment vous marchez, comment vous parlez, comment vous agissez. Eh bien, figurez-vous que même si vous veniez là à crier ou à tomber par terre, dans la rue par exemple, les gens oublieront ce qui s'est passé. Peut-être 1 heure après, peut-être 2 heures après, peut-être le lendemain, mais ils vous oublieront. Puisque la réalité, c'est que nous ne sommes pas le centre du monde. Pas du tout. Nous sommes des êtres humains. Et vous, comme moi, êtes un être humain au milieu de tant d'autres. Il nous arrive tous de faire des choses un peu ridicules. Mais croyez-moi, tout le monde l'oublie. Et parfois personne ne le voit. Parfois on pense trop. Il ne faut pas oublier que tout est dans la tête. Toutes ces peurs, tout ce stress. Il faut agir tout en pensant que même si on faisait quelque chose de ridicule là maintenant, ça n'aurait pas de conséquences. Toutes les personnes autour de vous ont leur propre vie, leurs propres problèmes et leur propre but. Ils sont en train de marcher dans la rue. Il faut peut-être faire des courses, ils vont peut-être au travail, ils ne sont pas en train de penser à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Alors pas la peine de se mettre trop de pression. On est d'accord? On est d'accord. Un autre point que je vois juste là sur mon petit bloc-notes, vous m'avez parlé du fait que vous n'êtes pas quelqu'un de courageux. Pour être tout à fait honnête avec vous, je suis d'un tout autre avis. Et oui. Vous m'avez dit que récemment, vous étiez sorti. Oui. Avec une amie. Oui. Vous aviez eu peur de cet événement. Mais qu'au final, c'était une bonne expérience. Vous êtes bien sûr sorti dans un lieu public. Eh bien, figurez-vous que c'est très courageux pour quelqu'un qui a de l'anxiété sociale, voire une phobie, de sortir de sa zone de confort et de se confronter au monde extérieur. C'est extrêmement courageux. Un autre exemple, vous êtes actuellement face à moi, comme je suis face à vous. C'est totalement courageux. Vous auriez bien pu rester chez vous aujourd'hui, ne
chaque personne est unique et chaque personne possède ses propres challenges, ses propres peurs. Peut-être que le challenge pour vous n'est pas de gravir un pont à 1000 mètres de hauteur, mais de juste avoir rendez-vous avec moi aujourd'hui. Et oui, à chacun son challenge. Et je peux vous dire aujourd'hui que vous êtes une personne courageuse et que je suis fier de vous, comme beaucoup d'autres personnes le sont. Je peux vous donner également un autre conseil. Vous m'aviez dit que vous vous sentiez parfois un peu triste, que vous aviez de la peine à vous lever le matin. Je peux vous donner un petit conseil. Quand vous vous levez le matin, la première chose que vous faites, vous vous parlez à vous-même et vous vous dites que cette journée va être une bonne journée. C'est tout simple. Ça peut paraître très très bête, dit comme ça, mais il suffit simplement de se dire qu'aujourd'hui sera une bonne journée. Vous allez passer une bonne journée. Vous vous sentez bien. Vous pouvez vous le dire à vous-même. Et inconsciemment, vous allez faire de votre journée une belle journée. Parce qu'à partir du moment où vous vous levez le matin et vous vous dites cette journée est horrible, cette journée va être horrible, ça commence déjà mal. Et le corps ainsi que le cerveau se conditionnent directement à partir de la première heure où vous vous réveillez et vous vous dites ça. Donc pour contrer ça, vous pouvez simplement vous dire que ça va être une bonne journée. Ça va être une bonne journée. Je me sens bien. Ça va être une bonne journée. Je vais assurer aujourd'hui. Et oui, c'est aussi simple que ça. Autre chose que je peux aborder avec vous lors de ce premier rendez-vous. On va commencer par des petits sacs, des petits challenges qui vont vous permettre de sortir de votre zone de confort, mais également de prendre soin de vous, puisque la santé mentale résulte tout d'abord de la santé physique et des choses complètement simples, complètement bêtes. Par exemple, je peux vous poser la question, est-ce que vous buvez assez d'eau? Est-ce que vous prenez le temps de vous laver le visage plusieurs fois par jour? Est-ce que vous brossez les dents? Est-ce que vous faites un petit exercice? N'importe quoi. Peut-être une petite marche le matin. Peut-être simplement monter l'escalier à la place de prendre l'ascenseur. Peut-être 5 pompes. Peu importe. Et surtout, est-ce que vous vous faites plaisir? Il faut parfois se récompenser, se rendre compte de ses propres efforts, de ses propres challenges, et également prendre soin de soi, se dire que vous méritez de prendre soin de soi, de vous. Exactement. Et oui. Si vous prenez soin de vous, vous irez beaucoup mieux tous les jours. Prenez des petites habitudes. Commencez petit. Simplement vous lavez le visage à l'eau tiède. Voilà, vous pouvez commencer par ça. Ensuite, pourquoi pas 1 à 2 fois par jour des exercices de respiration. Peut-être avant d'aller se coucher, peut-être au début de la journée. Et pourquoi pas le changer à 3 fois. 1 fois le midi, pendant la pause. Ça peut être pas mal. Autre chose, de l'exercice. Simple, commencez très simple. Je ne parle pas de faire du sport ou quoi que ce soit. Je parle vraiment de juste un petit exercice. Un petit effort. Vous pouvez commencer par toutes ces petites choses. Et on pourra faire le point lors du prochain rendez-vous sur les choses que vous avez réussies. Également au niveau des challenges. Ce que vous pouvez faire, c'est vous fixer un petit challenge. Pourquoi pas 1 fois par semaine.
c'est super. Bon, en tout cas, nous on se revoit